Chaque dimanche a son importance dans la série de notre calendrier liturgique. On pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est un dimanche particulièrement important parce qu'il vient clore complètement la fête de Pâques, le temps pascal. Le Christ nous a dit, après sa résurrection, je suis resté quelque temps avec vous pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. Que vous puissiez comprendre, que vous puissiez savoir, que vous connaissiez le mystère de Dieu. La résurrection vient faire l'éclatement complet de toutes les notions qu'on pouvait avoir sur notre compréhension de Dieu. Et le texte de Jean est particulièrement riche et difficile à comprendre parce qu'on est dans la haute théologie. La haute théologie qui vient clore aussi complètement notre réflexion sur qui est Jésus de Nazareth. Les apôtres ne sont pas trop sûrs, même après l'avoir vu, même après avoir mangé avec lui, même pour Thomas, avoir touché ses plaies. Même après tout ça, on dit dans l'Évangile, les apôtres n'étaient pas encore trop sûrs, ils ne savaient pas trop qu'est-ce que c'est qui arrivait. Est-ce que c'est vraiment Jésus qu'on a vu? Il est tellement différent, puis en même temps, il est tellement semblable qu'on n'est pas sûr de ce qu'on voit. Alors on dit, les apôtres ne disent jamais, nous avons vu Jésus. Ils disent à Thomas qui arrive, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu quelque chose de Dieu. Et ça, c'est ce qui est particulier aux apôtres. Et Saint Paul nous disait, c'est à cause de ça, de ce message, c'est à cause de cette dernière expérience du ministère de Jésus dans le monde que la gloire de Dieu est complètement manifestée en restaurant complètement la race humaine avec la gloire de Dieu dans son ascension. Le Christ va s'asseoir à la droite de son Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est ce que nous disons dans le Credo de Nicée, dont nous fêtons aujourd'hui les membres, les pères qui ont participé à ce concile, le concile de Nicée, le premier grand concile de l'histoire de l'Église. Alors on a encore beaucoup de choses à faire pour comprendre le mystère de Dieu. On a en toute humilité à se remettre devant les textes sacrés et les méditer, les intégrer, essayer de les comprendre, pas seulement de façon intellectuelle, mais de les intégrer dans notre vie pour que chacun de nos gestes, chacune de nos paroles soit le reflet de la grâce que nous avons reçue. Et comme le dit Saint Jean à la fin de son texte aujourd'hui, que nous soyons conscients de la joie que nous avons reçue. Un chrétien n'a pas le droit d'être triste. Pas le droit. On peut avoir de la peine. La tristesse est différente. Avoir de la peine, c'est normal. Hein? Perdre quelqu'un qui nous est proche, c'est certain que ça va nous affecter. On va avoir de la peine. Même les animaux qui meurent, nos animaux, ça nous fait de la peine. Mais ça ne doit pas attaquer notre joie intérieure, notre joie d'être avec et dans le Christ Seigneur.
Aujourd'hui, vous allez assister à l'ordination du Père Séraphin comme diacre, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez l'appeler Père. Son titre, à partir du diaconat, vous donne le titre de Père. Donc ce sera le Père Séraphin. Et il sera appelé à servir notre communauté dans le ministère diaconal. Le diaconat a été fondé par les apôtres, un peu après l'élection de Matthias. Les diacres sont ceux qui sont au service. La diaconie, c'est le service des autres, le service des pauvres, le service des malades, le service de ceux qui ont besoin d'être écoutés, le service. Et comme maintenant, il est intégré auprès des personnes qui n'ont plus toute leur liberté, à réfléchir justement sur le don de mystère, le mystère de Dieu. Alors ça va l'aider davantage dans son ministère, puisqu'il en aura officiellement la fonction. Alors ce sera le Père diacre, Séraphin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La Moitié.